ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on voie un peu quelques fonctions PHP que l'on va créer. Donc, comment créer des fonctions? C'est simple, on crée un nouveau fichier PHP que je vais appeler tuto3 et que je vais venir éditer. Donc là, je vais supprimer tout ce qu'on a écrit précédemment, comme ceci, et je vais créer ma première fonction. Donc comment est-ce qu'on crée une fonction? Déjà, une fonction, c'est quoi? Une fonction, c'est un bout de code que l'on pourra rappeler autant de fois que l'on voudra n'importe où dans notre programme et l'utiliser sur n'importe quel type d'élément. Pour bien comprendre, on va créer une fonction, vous allez voir comment ça marche. Je marque function. Donc function, c'est le mot-clé pour déclarer une nouvelle fonction. Ensuite, il faut donner un nom à notre fonction. Donc là, je vais montrer des fonctions mathématiques, comme d'habitude, puisque c'est les plus faciles à mettre en place. Et je vais créer la fonction add, qui est l'addition. Donc l'addition prend combien de paramètres? Le premier paramètre de l'art A, qui est le premier nombre. Le deuxième paramètre de l'art B, qui est le second nombre. Donc on va faire l'addition de A et de B. Et le troisième paramètre, qui est en fait la somme. Et vous allez voir, c'est très simple, je vais dire $somme égale à $A plus $B, point virgule. Et là, eh bien, j'ai terminé ma fonction. Alors, comment voir si ma fonction marche? Tout simplement, on va déclarer une variable $somme qui est égale à 0, et on va dire add, et on va additionner deux nombres, par exemple 5 et 15, donc ça fait 20, virgule, et je vais mettre $total, somme. Bon, par contre, là, c'est pas comme ça que ça fonctionne, puisque nous, ce qu'on veut, c'est passer somme en paramètres et que le total de ça soit stocké dans la variable somme. Du coup, on va rajouter le symbole et devant, le symbole et commercial. Et comme ça, on va bien avoir le résultat attendu. Vous allez voir, je fais echo. Là, je vais mettre du texte. 5 plus 15 égale. Et je fais point $somme. Donc je concatène avec somme. Et normalement, je devrais avoir le texte 5 plus 15 égale. Et là, j'affiche la valeur contenue dans somme. Donc somme au début est égal à 0. Mais là, après l'appel de ma fonction, somme devrait être modifié. Donc je vais aller sur tuto3.php, j'actualise. Donc ça, je ne sais pas d'où ça vient, mais on va voir ça tout de suite après. Par contre, là, ça a fonctionné, on a bien 5 plus 15 égale 20. Donc par contre, qu'est-ce qu'il nous dit? Est-ce qu'il préfère comme ça? Non. Pourtant, c'est... Donc c'est ma version de PHP qui doit pas être correcte, puisque c'est un avertissement qui me dit que le passage par référence, c'est-à-dire comme ça, n'a pas l'air de lui plaire. Bon, pourtant ça fonctionne. Voilà comment on fait une addition de deux nombres. Bon, c'est pas bien grave. Après, bien sûr, vous pouvez faire toutes les fonctions que vous voulez. Par exemple, sub, mul et div. Donc la soustraction, ça sera a moins b. La multiplication, ça sera a fois b. Et la division, ça sera a divisé par b. Et là, vous avez vos quatre fonctions mathématiques qui sont créées. Donc après, vous pouvez faire toutes les fonctions que vous souhaitez mettre en place. Je vais faire un petit essai quand même devant vous, si jamais ça fonctionne. Voilà, on va mettre add 2 et je vais vous montrer comment faire une fonction qui prend que deux paramètres. Donc la fonction add2, ça va additionner a et b. Par contre, pour les stocker, en fait, on va pas faire comme ça, on marque return. Return, ça veut dire retourne-moi la valeur obtenue. Du coup,
je peux faire $somme2 égale add. Donc j'appelle ma fonction et je marque 25,25. Du coup, je dis somme2 est égale à la valeur de retour de ça. Et je vais faire echo somme2 égale point $, somme2. J'actualise ma page. Évidemment, j'ai pas utilisé la bonne addition, c'est add 2. Et je retourne à la ligne pour faire propre. Je vais même faire 2 breaks. Et j'actualise, du coup, j'ai bien somme2 est égal à 50. Donc cette façon de procéder est encore plus propre que la précédente, vu qu'on a 2 paramètres, et le return va nous permettre de nous renvoyer la valeur, et on pourra la stocker où on veut, sans avoir besoin de déclarer une variable auparavant. Donc voilà comment créer vos propres fonctions PHP. Et ça, c'est utile, puisque vous allez voir l'utilité des fonctions. Je peux les rappeler autant de fois que je veux. Je peux créer une variable somme3, je peux créer une variable somme4, et je peux mettre des valeurs complètement différentes de partout. Donc là, je vais quand même mettre un écho à chaque fois. Et là, j'ai bien somme2 égale 50, somme3 égale à 250, somme4 égale à 490. Donc vous voyez que votre fonction, vous pouvez l'appeler où vous voulez dans votre programme, quand vous voulez, avec les nombres que vous voulez. Et bien en fait, on peut mettre n'importe quelle valeur ici. D'où l'utilité de créer vos propres fonctions.